suis ma Raphaël. Ah, je suis ravie. Il en manque beaucoup, cependant, mais ce n'était pas possible. Écoutez, le Centre Molson n'était pas libre pour tous vos amis et ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment. Même, il aurait fallu en construire un autre. La preuve que le monde vous aime, encore une fois, quelques témoignages du public, Daniel. Merci. On les regarde. Merci. Daniel, c'est une personne très charmante. Puis elle a le goût de tout le temps rire, elle est tout le temps joyeuse. Puis elle met ses invités bien à l'aise. C'était le fun parce qu'on apprenait sur les gens, nos artistes qu'on aime, des choses intimes, des choses drôles. Fait que ça va nous manquer, cette émission-là. Daniel, aujourd'hui c'est ta dernière émission et je t'aime. Oh. Relax. L'amitié, les nouvelles, les profondes. Vous êtes très fidèle en amitié. Oui. Et vous en avez des gens que vous aimez et vous leur prouvez de toutes sortes de façons. Il y en a encore une fois, effet du hasard, avec qui se lie une amitié, mais tout à fait spéciale. Et comme ça, et ça dure. Et encore là, ça vous permet, Daniel Ouimet, d'aider. Lisette Lapointe, ça vous dit quelque chose? Oui. Ben, on va savoir comment est née cette amitié entre... Qu'est-ce qu'elle est gentille. On a bien gardé le secret l'autre soir. Mais j'en reviens pas. Elle me dit, oh, écoute, les gens me téléphonaient, me disent, écoute, bonne dernière. Mais elle est là. T'es là, ma Lisette. Qu'est-ce que... Parlez-nous de l'amitié, de la façon dont... Elle est belle, hein? Ben oui. Pas autant que toi. Fine. De la façon, le hasard, en fait, professionnel, me dit-on, qui a fait que vous vous soyez rencontrés et que de là est née une solide amitié entre vous deux, Mme Lapointe. Oui. Ça faisait plusieurs années, alors que j'étais à Québec, au bureau du premier ministre, que Daniel sollicitait pour que je fasse un blablabla. Mais je vous cacherai rien, M. Belair, Daniel le sait, les médias n'avaient pas été très, très tendres avec moi. Alors, accepter une émission où on revit des choses, où on se dévoile un peu, c'était difficile pour moi. C'était non. Même à Daniel Ouimet. Mais à ce moment-là, j'étais encore en politique. Donc, on s'est revus ensuite et elle m'a réitéré sa demande. Et je la trouvais tellement formidable, cette femme. J'ai dit, d'accord, j'accepte. Et je dois le dire à tous ceux qui l'aiment, à tous les gens qui l'écoutent fidèlement, que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. C'était à côté de tout près de mon anniversaire. Et elle m'a permis, dans sa bonté, dans sa générosité, de revoir des très belles choses de ma vie et aussi de sortir là, de cette vie politique en disant, bien, il y a autre chose après. Et cette amitié-là est née comme ça. Mais elle le mérite parce que c'est une femme qui travaille fort et c'est une femme qui a aussi beaucoup, beaucoup d'attention pour ses amis. Elle appelle beaucoup plus souvent que moi. Écoute, elle travaille quand même. Hein? Elle travaille dans une association. Dis-le. Oui, à Autoprévention, une association en prévention des accidents du travail. Elle s'occupe de tout le monde. On va faire une campagne. Elle nous fait parader. Elle va défiler pour l'obtention. On fait une soirée élégante, bénéfice pour aller chercher un scanner pour l'hôpital de Sainte-Agathe dans les Laurentides. Daniel accepte. Voyez sa générosité. Ben oui, mais c'est elle toujours. Qui s'en occupe pareil. Vous n'allez pas vous battre à savoir laquelle des deux est la plus généreuse, là, quand même. Elle est devenue la marraine de mon fils à partir de ce jour où elle l'avait invité à cette émission où j'étais, invitée. Alors moi, j'avais eu la surprise de ma vie. Il commençait à peine à chanter. Marraine artistique? Oui. Ouais. Mais le talent de cet enfant-là. Hugo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est à l'école et il a décidé de prendre ça très sérieusement. C'est ça. Il fait des progrès extraordinaires. Ouais. Il est bon! Qu'est-ce qu'il est Il beau, étudie en théâtre musical, mais Daniel a toujours été derrière. Puis Daniel, je me souviens, un soir, il y avait un spectacle et tu l'as coaché. Hein? Oui. Il le répétait et tu le coachais dans ses gestes et tout. C'est une femme, vous savez, tout le monde l'a dit, elle est généreuse, mais je pense qu'il faut ajouter des choses énergiques, d'une grande dignité, d'une bonté extraordinaire. Et elle a tellement donné, je pense, là, moi je suis une des 850 chanceuses, que ça l'a grandi, puis ça fait d'elle une des femmes les plus
extraordinaire que je connaisse. Quel bel hommage, Madame Lapointe, vis-à-vis Je suis ravie. Daniel Mais là, Ouimet. Elle est. Arrêtez, je vais continuer à pleurer. Ça se peut pas. Je suis. Je n'ai pas de mots. Bon, J'ai pas de on va passer à la pause, le temps de vous J'ai remettre pas un de petit mots. peu. Merci, Merci, Madame Marie. Lapointe. Plaisir. Merci d'avoir été présente. Sophie.